Alix Barbarino de l'école d'Alfort, l'école vétérinaire, elle, quand on lui amène nos bêtes, en général, c'est qu'il y a un vrai problème, hein, puisque vous bossez aux urgences. Il vaut mieux pas me voir. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est comme quand on sort chez le dentiste. Bon, bah, à bientôt. Pas trop vite, quoi. Bah, voilà, c'est ça. Vous, on vous aime beaucoup. Nous, on est content de vous avoir aussi souvent, mais il vaut mieux pas trop vous voir quand on est patient, en tout cas. Exactement, oui. Alors, il y a des pathologies qui sont particulières, évidemment, aux jeunes animaux. Et notamment les chiens et les chats, parce que ce sont les plus possédés en France. En tout cas, moi, je vois le plus souvent. Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que vous avez peut-être été gâté par le Père Noël qui vous a amené un petit chiot ou un petit chaton. Non. Mais, ça peut arriver, en tout cas. Mais malgré tout, même si on vous l'amène en bonne santé, il y a toujours une période un peu critique autour de l'adoption où il peut développer certaines maladies qui peuvent être très graves et qui peuvent parfois nécessiter une hospitalisation et malheureusement, parfois aussi qui se finissent mal. Donc, il faut être un peu prudent avec ça. Et quand vous venez d'avoir un chiot ou un chaton, déjà se renseigner, savoir d'où il vient. Est-ce qu'il a une identification? C'est une obligation légale en France actuellement lorsqu'on donne ou qu'on vend un animal de compagnie type chien-chat. Et vérifier qu'est-ce qu'il a eu comme vaccin. Normalement, on doit avoir des vaccins quand on est tout petit. Le carnet de vaccination, quoi. Oui. Voilà. Et malgré tout, les vaccins ne protègent pas à 100% tant que l'animal n'est pas complètement vacciné. Il faut plusieurs vaccins pour considérer un animal comme protégé. Comme des rappels, quoi. Comme pour nous, les rappels, quoi, quand on est gamin. Voilà. Quelles sont les maladies, en fait, qu'il risque d'attraper? Alors, celle qu'on connaît le plus, qu'on voit le plus souvent en clinique, s'appelle la parvovirose. Virose comme virus, hein, donc c'est un virus qui existe chez le chien et le chat. Chez le chat, c'est ce qu'on appelle le typhus, parfois un petit peu plus oui, d'accord. Voilà, donc de la diarrhée, des vomissements, ça sent mauvais, il y a du sang. Et très des sympa. Animaux, voilà. Ça, c'est un chouette programme. Surtout quand on vient Noël, d'apprendre un animal, ça donne envie. Là. Voilà, surtout sur les beaux tapis, etc. Et puis l'animal, accessoirement, qui n'est pas bien quand même, ce qui fait toujours autant mal au cœur. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il faut vacciner son animal, en tout cas les vaccins quand il est petit. Et ce virus-là particulièrement est très résistant. Donc si vous amenez votre petit chiot qui n'est pas encore complètement vacciné, jouer avec un groupe de chiens adultes qui peuvent être vaccinés ou pas, mais en tout cas ne pas forcément présenter la maladie, mais la transmettre, ça peut être dangereux pour lui. C'est également un virus qui peut se transmettre par vos chaussures. D'accord. Ah oui. Attention, quand vous avez des jeunes animaux qui ne sont pas complètement protégés. Si vous avez marché dans un chien contaminé... non, mais effectivement... Dans un chien, vous faites comme vous voulez. Mais on a bien compris que les déjections canines, elles sont partout, dans les rues, de moins en moins, heureusement, on fait gaffe. Mais alors, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, Alix. Autant le chien, il est facilement confinable, autant le chat est un animal qui va se balader extrêmement loin. Donc ça veut dire qu'on doit le garder confiné pendant tout le temps où il n'est pas suffisamment vacciné? Il ne sort pas de chez vous si vous êtes en banlieue, à la campagne? Dans notre coin, on va dire, région parisienne, il y a quand même beaucoup de chats qui vivent en intérieur strict, qui peuvent avoir accès à un balcon, mais parfois même juste à une grande fenêtre. Pour cela, du coup, simplement les précautions d'hygiène quand vous rentrez chez vous. Par contre, pour les autres qui vont avoir accès à l'extérieur, effectivement, le temps qu'il ait ses premiers rappels de vaccination, donc les premiers mois finalement, il vaut mieux le garder à la maison et toujours bien se laver les mains, faire attention. Et c'est une période un peu critique. Et si on a... Pardon, allez-y, Julie. Si on a plusieurs animaux, comment on fait? Il faut les séparer? Alors, des adultes. Des adultes et. Alors ça peut être un peu compliqué effectivement à gérer. Ça dépend toujours des vaccinations que vous avez continué à faire ou pas. Il y a des gens qui choisissent d'arrêter les vaccinations sur vos animaux. Et de toute façon, avant les 4 mois, on va dire, le dernier rappel de ce qu'on appelle la primo-vaccination, donc la première année de vaccination, oui, il faut quand même faire très attention, même au contact avec vos animaux à vous, parce que même si eux ne sont pas malades, ils ont pu rencontrer des copains qui le sont, et chez l'adulte avec des formes qui ne sont pas très graves. Mais chez le bébé, comme chez nous, ça peut prendre des proportions importantes. Et Alix, encore une question. Est-ce qu'il y a des maladies communes aux humains et à nos animaux? Est-ce qu'il y a des maladies qu'on peut leur transmettre, malheureusement? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. Ah, d'accord. Il y a des maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'animal. Après, pourquoi pas... Oui, dans l'autre sens, mais il y a des maladies, effectivement, qui peuvent être transmissibles de l'un à l'autre, et dont certaines qui peuvent avoir des conséquences importantes. Une connue, la leptospirose. Maladie, problème de rein, qui se transmet principalement par l'urine des rongeurs. Donc en région parisienne, il y en a quand même quelques-uns. Oui, ça, l'homme peut être atteint de ce genre de maladie. Ah oui, il faut faire gaffe quand même. Il faut bien vacciner ses animaux. Il faut bien vacciner ses enfants aussi, on le dit, parce que malgré tout ce que l'on peut entendre parfois sur le vaccin, ça, globalement, protège formidablement. C'est un progrès dans la médecine absolument essentiel. Donc pour les animaux comme pour les humains. Merci beaucoup, Alix, d'être venue.